Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jean-Charles Colas, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-président de la métropole aux mobilités, vous étiez surtout vice-président du Citral et vous serez élu normalement mercredi vice-président du nouveau Citral, l'AOMTL, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, donc un Citral élargi. C'était votre rêve de gosse, c'est pour ça que vous ne vouliez pas le partager avec l'opposition? Alors pas du tout, d'abord c'est pas un rêve d'enfant, c'est un rêve d'adulte. Il y a 15 ans, en 2007, je me souviens, j'étais alors conseiller régional, j'avais demandé à ce qu'on crée un syndicat mixte sur un territoire bien plus grand que la métropole pour prendre en charge les transports collectifs. Bon, le contexte politique de l'époque et puis la visio un peu nombriliste des élus de la métropole de l'époque, qui ne s'appelait pas la métropole mais le Grand Lyon, et qui avaient du mal à imaginer qu'on coopère avec les territoires voisins, a fait que ça ne s'est pas fait. Et puis en 2019, les parlementaires ont décidé de créer cette autorité. Donc c'est vrai que je suis un petit peu comme un enfant devant un sapin de Noël. Ce que je souhaitais il y a 15 ans arrive aujourd'hui. Par contre, on a beaucoup entendu la polémique sur la place de l'opposition. Il y a 15 ans, vous auriez hurlé si le président sortant vous aviez proposé seulement 4 places dans l'opposition. Je ne sais pas, vous savez, en fait, je ne considère pas ce syndicat, cet AOMTL Citral, comme étant une collectivité directe. On n'est ni une commune, ni une intercommunalité. C'est un troisième degré. C'est une structure qui doit agir. Voilà, que l'opposition y soit représentée, c'est une évidence. Mais il n'y a pas de représentation politique. Il y a des territoires qui coopèrent sans connotation politique. Les autres territoires que la métropole ont leurs élus dans cette autorité organisatrice. Ils n'ont pas d'opposition. Alors souvent, ils sont seuls. C'est difficile de se couper en deux. Mais même quand ils sont plusieurs, ils représentent leur territoire. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que même en laissant 7 places à l'opposition comme il le demandait, comme c'était le cas auparavant, vous gardiez la majorité. En laissant 4, c'est qu'en fait, vous avez peur de vos propres alliés. Vous avez peur d'une défection dans les rangs de gauche. Non, absolument pas, et même absolument pas peur non plus des autres territoires. Je crois qu'on a 4 groupes d'opposition, donc on avait proposé 4 places pour que chacun soit représenté, puisqu'on a quand même un groupe de l'opposition dont, on va dire, la stratégie politique depuis un an est de faire de l'opposition systématique, et c'est pas l'objet de fonctionnement d'une autorité organisatrice des mobilités. Alors, ce que va permettre de changer cette autorité, on le verra plutôt en septembre 2023, avec une nouvelle organisation des lignes, notamment dans le département du Rhône. Vous imaginez un ticket unique, mais peut-être des zones de tarification différentes. Ce ne sera pas le ticket TCL classique pour aller directement dans le Beaujolais. Non, sûrement pas. Je crois qu'on a plusieurs phases. On imagine, et normalement on devrait y arriver, un ticket unique TER-TCL sur le territoire de la métropole d'ici la fin de l'année 2022. Et bien sûr, on va mettre en place une tarification zonale sur l'ensemble du Rhône. Tout le monde comprend qu'on ne peut pas faire Belleville en Beaujolais, Lyon au même tarif que si on fait Villeurbanne, Lyon, quoi. Et donc, on va organiser cette tarification zonale. Dans l'agglomération parisienne, ils ont finalement unifié les zones tarifaires. Non, ils ont été longtemps dans une tarification zonale qui s'appelait la carte orange, tout le monde s'en souvient. Et ils ont une problématique qui est totalement différente. C'est-à-dire qu'eux, ils ont déjà un étalement urbain qui couvre tout le territoire. Donc le risque de provoquer un étalement urbain en disant c'est le même tarif de mobilité, quelle que soit la distance qu'on fait, n'existe plus en Île-de-France. Chez nous, ça existe encore fortement. On voit un début de coopération avec la région dans ce nouveau AOMTL. On parle beaucoup de la ligne Lyon-Trévoux, cette ligne de bus à haute capacité, mais un débat avec la région, ils souhaitent arriver directement à la Part-Dieu. Vous ne souhaitez pas qu'ils rentrent sur le territoire de la métropole et qu'ils s'arrêtent à Sathonay? Non, pas du tout. Le projet de bus à haut niveau de service, c'est un projet de la région. On travaille, puisqu'effectivement, il y a une partie de la ligne, une grande partie de la ligne, 95% de la ligne qui est sur le territoire de la métropole, puisque Neuville, toutes ces villes du Val-de-Saône sont dans la métropole. Il arrive à Part-Dieu, c'est ce qui est prévu aujourd'hui dans les études. On a un petit souci, mais technique, sur l'arrivée devant le PEM de la Part-Dieu. Ça, c'est pas possible, puisqu'il y a déjà de nombreuses lignes de tramway et de bus, et donc une saturation de ce nœud, puis des projets en cours de tram à développer. Et donc, il arrive à quelques centaines de mètres de la gare de la Part-Dieu, mais ça, c'est ce qui est prévu.
D'accord, donc il n'y aura pas de rupture de charge à Il n'y aura pas Sathonay de comme le rupture de charge. Non, non. comme le craint la région. Ce week-end, vous étiez encore en journée de concertation à Francheville pour défendre le fameux téléphérique de Francheville. Ça ne fait pas beaucoup d'énergie pour un projet qui ne se fera pas? Heureusement qu'on met beaucoup d'énergie dans tous les projets qu'on défend. Après, qu'ils se fassent ou qu'ils ne se fassent pas, ça c'est l'objet de la concertation. L'objectif, c'est pas qu'on impose quelque chose, c'est qu'on en discute, qu'il soit accepté, etc. Et donc de toute façon, au départ, on ne sait pas si les projets vont être acceptés ou pas, et donc on met la même énergie. J'ai mis la même énergie sur le tram T10 entre Vénissieux, Saint-Fond et Lyon, qui s'est effectivement extrêmement bien passé, mais je peux vous dire que ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, et ça a mobilisé beaucoup de monde, et on fait la même chose sur le transport par câble. On a entendu beaucoup de signaux qui préparent un abandon du projet. La décision sera prise de toute façon à l'issue de la concertation. Je suis assez surpris parce qu'effectivement, on a eu une opposition très forte dès le début, et en particulier de quelques maires du territoire qui ont engendré une opposition citoyenne. Aujourd'hui, dans les réunions de concertation, c'est beaucoup plus mitigé. On a aussi des gens qui viennent pour défendre le projet et pour dire moi, ça m'intéresse, même si je vais avoir des nuisances, c'est un moyen de transport collectif qui m'intéresse, comme d'ailleurs tous les moyens de transport collectif entraînent des nuisances, bien moins que la voiture individuelle, mais quand même. Pour vous, il n'est pas enterré? Non, il n'est pas enterré. On terminera la concertation et on décidera à la fin de la concertation. Est-ce qu'un autre projet peut être retenu pour desservir Francheville? De toute façon, si on ne fait pas le transport par câble, et dans le cadre de la concertation, on discute aussi des alternatives. Donc il n'y en a pas 36. On peut améliorer les lignes de bus existantes, mais ce sera à la marge. On a des soucis, notamment pour la 14 qui va vers le métro B à Oulin. Il faut l'accord aussi des élus d'Oulin et des habitants d'Oulin pour diminuer la circulation, pour que le bus aille plus vite. De la même façon, sur le C20 qui fait Francheville-Bellecour, ou sur le C19 qui vient de Sainte-Foy, il faut qu'on supprime des voies de circulation si on veut améliorer la rapidité des bus. Si on fait un bus à haut niveau de service, c'est encore plus lourd. Donc voilà, on va discuter de tout et de tous les impacts, et toutes les études sont en cours. Mais il y aura une alternative. De toute façon, il faut qu'on développe les transports en commun, puisque petit à petit, on pourra de moins en moins se déplacer en voiture individuelle. D'abord pour améliorer la qualité de l'air, et puis ensuite pour rendre de l'espace public. Donc les gens qui imaginent qu'ils vont pouvoir continuer à aller de Sainte-Foy ou de Francheville à Lyon quotidiennement en voiture, dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera de plus en plus difficile. C'est un projet qui aurait pu être un marqueur du premier mandat des écologistes, enfin, du mandat des écologistes. Ce qu'on a compris dans les autres projets portés par le Citral, c'est que la plupart se réaliseront pas sous ce mandat. Est-ce que vous pouvez encore lancer un nouveau projet qui serait finalisé avant les élections ? Alors, il y a beaucoup de projets qui seront finalisés dans ce mandat. Il y a quand même 2 lignes de tram, une ligne de bus à haut niveau de service, c'est clair. Il y en a d'autres dont les travaux commenceront avant la fin du mandat et se réaliseront et seront mis en service au début du mandat prochain. Vous savez, moi, je ne réfléchis pas par rapport à la fin du mandat. Et d'ailleurs, j'en discute beaucoup avec la fédération du BTP. Ils ont un vrai problème, c'est-à-dire qu'ils ont 3 ans de chantier, puis après 3 ans de silence. C'est compliqué pour embaucher des gens et les garder. Non, on a prévu des projets dans ce mandat, on en a prévu autant qui continuent dès le début du mandat prochain, et on va travailler en 2023 au projet de la suite. L'objectif, c'est d'arriver à avoir une continuité, que les entreprises puissent embaucher et fournir du travail en continu et avoir des chantiers en continu, et on puisse avoir une vision à long terme de tous les projets de transport collectif. Et pour ce qui est du téléphérique, si c'est pas Francheville, est-ce qu'on peut imaginer que le Citral ressorte de ses cartons un autre projet ? On a entendu parler d'une ligne peut-être entre Gare de Vèze et Caluire. Alors, le Citral a étudié sous le mandat précédent plusieurs faisceaux de transport par câble. Il y en a 3 qui effectivement étaient en haut de la pile, Francheville-Lyon, Caluire-Vèze et Rieux-Grand Parc-Vaux-en-Velin. D'autres projets sont en cours. De toute façon, il y a peu de chances qu'ils soient réalisés d'ici la fin du mandat, le temps de faire les études AVP et de lancer les travaux. Mais en tout cas, moi, je suis assez favorable au développement du transport par câble. Je pense qu'on ne peut pas être la seule grande ville d'Europe et du monde à ne pas avoir de transport par câble, alors que ça marche très bien dans énormément de villes. Et je pense que ça peut effectivement être une bonne solution. Après, il faut en faire un premier qui soit accepté et qui serve d'exemple pour qu'ensuite tout le monde le demande, comme ça a été le cas pour le tram T1. Quand Christian Philippe, il y a 25 ans, veut remettre du tram à Lyon, 70% de la population de Lyon s'y oppose. Et aujourd'hui, tout le monde veut du tram partout.
Ceux qui pourraient en bénéficier, ce sont peut-être les habitants de Givors. On sait qu'il y a un projet entre Givors et Chasse-sur-Rhône et que je crois que vous y êtes plutôt favorable. En tout cas, il y a un sujet sur la question de la mobilité dans ce nœud Ternay-Givors-Chasse. L'État l'a pris en charge depuis l'abandon de la 45, et donc travaille à des alternatives, et a bien compris qu'un enjeu essentiel de déplacement était interne à ce territoire. Donc le CAM peut être une solution, il est en train de l'étudier. Il est clair que si les études de l'État montrent qu'il y a un potentiel pour un transport par câble, le Citral s'en saisira. On a aussi annoncé au printemps l'annonce du choix du plan métro. Vous souhaitez que 2 lignes soient lancées. On s'oriente vers la ligne E et la ligne B, comme c'est dit depuis plusieurs semaines. Alors, une chose est sûre, c'est qu'on n'en sera pas à la ligne E et la ligne B telles qu'elles sont imaginées aujourd'hui dans l'inconscient collectif, comme un métro sur pneus à la lyonnaise, comme on a l'habitude de les faire. D'abord parce qu'il n'y a pas le besoin en termes de voyage jour pour quelque chose d'aussi capacitaire, et ensuite parce que le total de la ligne B et de la ligne E, c'est 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros, ça nous porte à 2050, 60 peut-être, en termes de moyens financiers du Citral pour les réaliser. En revanche, on a étudié et mis à la consultation 4 territoires où il y a un besoin de mobilité. Et sur les 4 territoires, on va proposer des solutions de mobilité qui ne seront pas les mêmes en fonction des territoires. Il est clair que sur le territoire de Lyon 5e notamment, donc le corridor du métro, ou sur le territoire du plateau nord, Caluire-Rieux, il y a un besoin très fort, donc d'un mode capacitaire. Ça peut être un métro léger, ça peut être un tramway enterré, il y a plusieurs solutions qui sont étudiées. Sur les 2 autres territoires... Un métro léger, c'est un métro extérieur. Un métro léger, c'est un métro qui est enterré quand il est obligé d'être enterré et qui est aérien quand il peut être aérien. Ça peut être une bonne solution, et notamment pour aller jusqu'à Pardieu. Aujourd'hui, on a un problème technique entre Bellecour et Pardieu, technique et écologique. Le sous-sol lyonnais est extrêmement chargé d'infrastructures, et ensuite, il y a une nappe phréatique. Et on peut, partout, maintenant, on arrête de construire en sous-sol parce que la nappe phréatique est en danger, et le fait qu'on puisse encore avoir de l'eau potable pour les habitants du Grand Lyon, c'est un enjeu important. Des métros aériens, vous risquez d'avoir aussi des oppositions, comme pour le téléphérique. Non, parce que c'est comme un tram, un métro aérien. Ça roule sur la voirie, sur des rails, mais sur la voirie. Donc ça, ce seront les annonces qui seront faites au printemps. Je ne sais pas quelles seront les annonces, mais en tout cas, on réfléchit à plusieurs solutions. L'objectif est de répondre aux besoins de mobilité des 4 corridors dans un délai qui ne soit pas d'un demi-siècle ou d'un siècle. L'objectif, c'est ce qui puisse se faire dans les 10 ans. Pas dans les 10 ans, non. Si on investit 2 milliards d'euros, c'est sur 20 ans. Parce qu'on a aussi le métro A à renouveler complètement, il arrive en fin de vie, le métro B tout de suite derrière, le métro C avant, donc il y a beaucoup d'investissements à faire dans les 10 ans qui viennent. Dernier gros sujet de l'année 2022, ce sera la zone à faible émission, qui vous concerne en tant que vice-président aux mobilités. De ce qu'on entend des différents opposants qui viennent sur ce plateau, c'est surtout une opposition au calendrier, pas tellement au principe. Est-ce que ça vaut le coup de braquer tout le monde pour gagner 1 an sur l'agenda ? Je crois qu'on braque surtout les élus pour l'instant. Et puis des élus de notre opposition. Au départ, je vais être très clair, il y a 1 an, quand on a lancé ça, j'étais très inquiet. Ça me semblait compliqué, la montagne qu'on allait devoir gravir était très haute. Au fur et à mesure de la concertation, des chiffres, des études, de l'évolution du parc automobile qu'on voit dans les chiffres réels qu'on nous donne, je commence à voir le chemin et à me dire que c'est possible. On a une étape l'année prochaine, enfin cette année, septembre 2022, l'interdiction des véhicules les plus polluants, c'est-à-dire les 5 et plus. Il y avait 20 000 véhicules sur la métropole, pas sur la ZFE, qui étaient 5 et plus, sur 700 000 véhicules, en 2019. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui, rien qu'en 2 ans, sans qu'on ait rien fait, sans qu'on ait accompagné les gens. À Vénissieux, par exemple, la moitié des véhicules 5+, ont disparu en 2 ans. Donc, il y a un renouvellement naturel, il y a, on va dire, des habitants qui majoritairement ont pris conscience que le diesel, c'est fini à moyen ou long terme. Donc, c'est pas la peine d'acheter un diesel neuf. Dès septembre 2022, c'est pas un peu tôt ? On ne pouvait pas attendre printemps 2023 ? Les 5+ pour 2022, pour moi, vous savez, septembre 2022 ou printemps 2023, c'est pas un enjeu. En plus, la ZFE, c'est que le centre de la métropole. C'est Lyon, Villeurbanne, Caluire, un petit bout de Bron. Donc, c'est pas toute la métropole. Il y a beaucoup de véhicules qui sont utilisés, notamment en banlieue, pour des déplacements qui vont pas vers Bellecour. D'ailleurs, c'est un peu idiot quand on habite Vénissieux ou Vaux-en-Velin de venir en voiture à Bellecour alors qu'on a des transports en commun performants. Et sur les 4 ans, l'objectif, c'est donc d'interdire 75% des véhicules actuels de la métropole. Non. La ZFE, ce ne sera pas toute la métropole en 2026. C'est le cœur de la métropole. Tous les véhicules des habitants de la métropole ne viennent pas à Bellecour tous les jours. Donc, les 3/4 des véhicules de la métropole ne pourront plus rentrer dans le centre-ville
dans 4 ans. Tout à fait, mais il y en a beaucoup qui ne rentrent jamais dans le centre-ville parce que les habitants de la métropole comprennent et ont compris de plus en plus que pour aller dans le centre-ville, les transports en commun, c'est nettement mieux. Alors il y a certains territoires qui sont mal desservis, c'est pour ça qu'on développe de nouveaux projets et puis qu'on va augmenter la desserte en bus aussi dans les 4 ans qui viennent. Un dernier mot sur la présidentielle. Les écologistes et la gauche semblent mal partis cette fois-ci. Écoutez, je ne sais pas si c'est cette fois-ci. J'ai un peu le sentiment que l'histoire se répète. On verra. Voilà. Vous allez regarder le résultat de la primaire populaire ? Oui, et je vais même y participer. Et vous souhaitez même que votre candidat se retire si jamais il n'est pas désigné ? Je souhaite qu'il fasse le meilleur score et qu'il soit désigné. C'est ça le plus important pour moi. Vous acceptez le verdict de la primaire populaire ? À titre personnel, oui, puisque j'y participe. Jean-Charles Colas, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.